Après avoir été contraint de démissionner de son poste de chef du gouvernement pakistanais, Imran Khan a annoncé son retour sur la scène politique en organisant un rassemblement de milliers de ses partisans mercredi soir au cœur de la ville de Peshawar, au nord-ouest du pays. C'est en effet un rassemblement qui marque la proclamation d'une nouvelle campagne nationale nommée « Une lutte pour la liberté », visant ainsi ses détracteurs locaux mais aussi étrangers. L'ordre du jour était par ailleurs le pacifisme. Imran Khan promet d'actionner des événements publics massifs afin de pousser les gouvernants du pays à organiser des élections anticipées. De nombreuses heures se sont écoulées avant que Khan ne daigne se montrer à minuit sur une scène préparée à cet effet. Ses partisans ont attendu patiemment dans le noir, brandissant des drapeaux et des pancartes rythmées de chansons. Le Pakistan est maintenant devenu une nation. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir été renvoyé et vous êtes tous venus et m'avez donné un tel respect. Pour rappel, Imran Khan a porté à maintes reprises de graves accusations de complicité avec ses adversaires législatifs et des menaces contre son gouvernement à l'encontre de responsables américains, usant de l'ingérence américaine de cheval de bataille pour sa nouvelle campagne. Imran Khan a gagné les élections de 2018 soutenant les plus démunis et se positionnant comme fervent détracteur de ce qu'il qualifie d'élite politique corrompue et dynastique du Pakistan. Son inaptitude à prendre des décisions politiques impopulaires alors que l'inflation accroissait fréquemment et que la monnaie nationale s'effondrait à un niveau sans précédent lui a coûté le soutien du public à un moment délicat, mais a aussi offert sur un plateau d'argent à ses adversaires un levier critique pour le démettre de ses fonctions. Naïm Khalid Loudi, un général de l'armée en retraite, a pour sa part estimé qu'il était clair que beaucoup de gens ont été mobilisés par Khan et que quoi que les gens veuillent dire, un fait reste un fait.